Shalom Uvracha. La question qui a été demandée à plusieurs grands d'Israël, est-il permis de déterrer et de transférer le corps d'une personne qui est décédée il y a quelques années aux côtés de son conjoint? Cette question-là, on a trouvé des avis séparés. Certains le permettent dans certains cas et d'autres l'interdisent. On va maintenant s'arrêter sur une réponse que notre maître, le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, avait répondu à l'époque où il était grand rabbin de Tel Aviv en 1971. C'est une question qui avait été demandée par la Chevra Kadisha. Donc, il s'était occupé à l'époque d'enterrer le mari. Ce mari-là avait été enterré dans un Beth Akvarot qui se trouve à Nachalat Yitzhak. Et quelques années après, on s'est retrouvé dans une situation où l'épouse a demandé qu'elle soit enterrée à côté de son mari. Malheureusement, ils se sont rendus compte que dans cette relka-là de Nachalat Yitzhak, donc à cet endroit-là, il n'y avait plus d'emplacement qui était libre. La question a été demandée au Rav Ovadia Yosef, en sachant que ça faisait déjà depuis 20 ans que le mari était déjà décédé, qui joue aussi dans les éléments de la halakha, de la question. Ça, c'est pour commencer. Et deuxièmement, elle a demandé à ses enfants qu'on puisse l'enterrer à côté de leur père, à côté donc de son mari, en sachant très bien qu'il y a une mitzvah de respecter la demande et la volonté du défunt ou de la défunte. À cela, le Rav Ovadia Yosef a pris une direction de ce qu'on appelle Kochat De'etera, la force de la permission. Et il s'est basé sur un responsable qui s'appelle le Marsham. Dans le tome 3, un responsable 343, et qu'il dit la chose suivante, que lorsqu'on a permis dans le Shulchan Aruch de pouvoir transférer une personne d'un endroit à un autre, ce qui est assez fréquent sur des questions où des gens ont été enterrés à l'étranger et les faire monter en Eretz Israël, alors un des éléments qui peut permettre cette possibilité de pouvoir transférer, c'est de pouvoir le mettre auprès de ses proches, auprès de ses parents. C'est ce qu'on appelle Kever Avotav. C'est l'emplacement où ses pères se sont retrouvés. À cela, le Marsham, il dit que lorsque la halakha a parlé de Avotav, c'est-à-dire de ses pères, de ses parents, c'est pas simplement sur ses parents qu'on permet, mais c'est aussi tous les autres membres de la famille. Et à cela, le Yad Yitzhak, responsable 247, tome 2, il dit, il est inclus dans les proches de la famille, pas simplement un fils, Dieu nous en préserve, ou une fille, Dieu nous en préserve, mais même l'épouse ou l'époux, qui font partie donc de Kever Avotav. À cela, le Rav Ovadia Yosef rajoute ce qui est rapporté dans le livre Melamed Leoïl, dans le traité de Yoredea, une réponse, une tchouva 117, qui dit que dans cette situation-là, si on a la possibilité de pouvoir acheter 2 emplacements, alors on devra penser à ce qu'il y ait un emplacement pour le mari et un emplacement pour la femme, parce qu'on doit enterrer les époux l'un à côté de l'autre. Et à cela, le Rav Ovadia Yosef ramène d'autres avis, le Mahavar Yavok, qui dit que c'est un très très grand respect et c'est quelque chose qui rapporte beaucoup de plaisir à savoir en haut qu'un mari est enterré à côté de son épouse. Le Rav Ovadia Yosef a pris bien sûr en considération les avis des décisionnaires qui interdit parce qu'ils craignent le din, le jour du jugement,
Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas simple de venir et de pouvoir faire passer une personne qui a été enterrée et de le déterrer. Mais il prend en considération d'abord le fait que c'est la volonté de l'épouse, le fait aussi qu'il y a cette mitzvah-là d'enterrer une personne dans le caveau familial. Et lorsqu'on parle de caveau familial, l'épouse, elle en fait aussi partie, pas seulement les parents. Et il rajoute aussi les avis du Noda Biyuda, et les avis du Ktav Sofer, et les avis de d'autres décisionnaires, qui disent que lorsqu'on sait très bien que la chair a déjà été désintégrée, et il ne reste maintenant plus que les ossements, donc il n'y a plus ce problème-là de pouvoir déterrer. Donc à la question, a-t-on le droit de déterrer et de transférer le corps d'une personne auprès de son conjoint, le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, a permis et a donné cette possibilité-là à cette dame de pouvoir être enterrée auprès de son époux.